votre information, je vous demanderai, si ce n'est pas déjà fait, de fermer vos micros et les caméras là, pour la durée de la présentation. Donc, on va s'assurer que le réseau est mieux là, pour tout le monde. Donc, juste pour votre information aussi, on va enregistrer la présentation de ce soir pour les gens qui n'ont pas la chance d'assister ce soir. Puis même si vous voulez revenir par la suite, vous pourrez nous laisser savoir, puis on le rendra disponible là, pour vous. Donc, le but de la rencontre de ce soir, donc c'est notre première rencontre naturellement avec nos parents. Puis il y a quelques informations qu'on va vous partager au sujet de l'École Clément Cormier. Donc, on a un nouveau régime pédagogique l'an prochain pour nos 9e. Pourquoi qu'on est rendu à cette étape-là? On va vous présenter ça un petit peu. Présentation des choix de cours à faire pour l'an prochain pour nos élèves, que je crois que c'est ça là, la raison majeure qu'on vous rencontre ce soir. Puis par la suite, on va prendre quelques questions ou commentaires de façon générale là, à la fin de la rencontre. Donc, quelques petits avertissements. Donc, comme vous le savez, depuis mars 2020, on vit la pandémie. Donc, ça a occasionné des changements majeurs au niveau de l'école secondaire. Puis, il pourrait y en avoir encore d'autres d'ici là. Si c'est le cas, bien naturellement, il va falloir s'adapter puis s'ajuster par la suite, comme on a dû le faire tout au long de l'année, puis qu'on continue de le faire présentement. Donc, au secondaire, depuis septembre 2020, on vit l'enseignement hybride, donc une journée à l'école et l'autre journée à la maison pour les élèves du secondaire. En septembre 2021, si la tendance se maintient, les élèves du secondaire devraient fréquenter l'école à tous les jours. C'est ça qu'on espère aussi, mais vous savez que tout est possible là, avec ce qu'on a vécu cette année. Donc, premièrement, je me présente. C'est Ken Terrien, c'est moi le directeur à l'école Clément Cormier. Vous voyez mon courriel apparaître à l'écran. Puis l'autre caméra qui est allumée, je ne sais pas si vous le voyez à votre écran, c'est M. Jacques Béliveau, qui est mon adjoint à l'école Clément Cormier, puis qui va poursuivre un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, premièrement, bienvenue à nos écoles nourricières qu'on apprécie beaucoup. Donc, on va avoir la chance demain, chez M. Jacques, va faire une tournée et Mme Nicole pour aller rencontrer nos élèves qui vont s'en venir à notre école. Donc, maintenant, vous allez faire partie de la grande famille de nos cavaliers et cavalières à l'école Clément Cormier, puis on a vraiment hâte de vous accueillir. Pour ceux qui se questionnent un petit peu au niveau du nombre d'élèves, oui, ça a changé depuis le temps. Donc, l'année prochaine, en 9e année, on va avoir 107 élèves qui nous arrivent. En 10e année, on va en avoir 120. En 11e et 12e, on a 96 élèves par niveau pour un total de 419. Donc, je suis certain qu'il y en a qui font des calculs présentement, surtout les parents, là, que ça fait plusieurs années. Oui, ça a diminué beaucoup, puis on espère avoir une augmentation dans les prochaines années, là, naturellement. Ici, on a l'horaire typique de nos élèves. Donc, au secondaire, les élèves débutent à 8h30, puis terminent à 15h30. En fin de journée, un petit peu plus tard, on va vous montrer un exemple d'horaire d'élèves de la 9e année qui va vous être présenté là, à la suite du régime pédagogique. Donc, pourquoi que nos élèves de 9e année vont avoir un nouveau régime pédagogique? Donc, les cours à suivre, le nombre de crédits pour le diplôme, donc les cours obligatoires. Pourquoi le ministère en est venu à un changement comme ça? Donc, ça fait longtemps qu'on parle qu'on veut que le secondaire réponde mieux aux besoins des jeunes. Je vais attirer votre attention sur le deuxième point, là, que 56,7% de nos finissants mentionnent qu'ils sont encore incertains face à leur choix de carrière quand ça vient le temps pour la poursuite des études postsecondaires. Donc, c'est certainement une donnée qu'on aimerait avoir changée à ce niveau-là. On a beaucoup plus de jeunes qui souffrent d'anxiété. On a aussi, si on regarde le nombre d'emplois disponibles dans les prochains 10 ans au Nouveau-Brunswick, on parle de 120 000 emplois qui souvent, on est obligé d'aller chercher des gens de l'extérieur pour occuper ces emplois-là.
Des employeurs nous disent aussi que les finissants n'ont pas les compétences recherchées pour le marché du travail, qui a évolué plus rapidement que le système scolaire, si vous voulez. Puis le régime pédagogique actuel ne favorise pas nécessairement l'atteinte de nos visées là, au niveau des écoles secondaires. Donc, c'est un petit peu ça, toutes les raisons des changements qui s'en viennent. Ici, à l'écran, il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce que je veux vous retenir? On va faire un petit peu des comparaisons. Si vous regardez la première ligne avec les mathématiques, donc, habituellement, on avait à avoir de 5 ou 6 cours obligatoires pour l'élève. Donc, c'est encore ça que ça va être. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, au niveau des mathématiques. Puis l'élève doit choisir parmi un parcours A, B ou C quand il va arriver là, au niveau de la 10e année, puis on aura chance de rediscuter de ceci avec vous là, à ce moment-là. Maintenant, au niveau du français, on demandait 7 cours obligatoires auparavant, ça a resté la même chose. La seule chose, c'est que l'approche change un petit peu, puis que le français devient un peu plus interdisciplinaire, donc ça veut dire au service des autres matières aussi. Donc, je vais dire ça de cette façon ici, là, il est peut-être moins dans une boîte, on fait juste du français ce 60 minutes-là, puis après ça, on l'oublie pour les autres matières. Donc, on va le rendre au service de nos autres cours où est-ce qu'ils vont l'utiliser. Au niveau du FPS, qui est le cours de formation personnelle et sociale, auparavant, on avait 2 cours obligatoires. Maintenant, il va en avoir un seulement. Puis les autres, ça va être des cours options pour les élèves qui sont intéressés. Puis ce cours-là, il va être nouveau l'année prochaine pour nos élèves de 9e année. Puis c'est le cours Moi qui a été monté grâce justement à des jeunes qui ont participé à l'élaboration de ce nouveau programme d'études-là pour nos 9e année. Puis M. Jacques va l'expliquer un petit peu plus tard là, dans notre présentation. Au niveau de l'éducation physique, il y avait 2 cours obligatoires auparavant. Donc, cette année, avec la cohorte qu'on avait, là, il y en avait seulement un. Puis ils ont ajusté de nouveau pour l'année qui s'en vient, pour nos 9e année qui va arriver, à 2 cours obligatoires. Mais parmi ces cours-là, il y a un ajout d'un nouveau cours option qui s'appelle Vie saine et active, qu'on pourra vous expliquer un peu plus tard. Donc, on a plus de choix pour nos jeunes. Au niveau de l'éducation artistique, il va encore avoir un cours option à choisir, comme qu'on avait auparavant. Sauf que les choix d'options, auparavant, on avait seulement musique et art. Maintenant, ça a été ouvert à l'art dramatique. Il y a d'autres cours aussi parmi 5 options qu'on va vous présenter un petit peu plus tard aussi. Au niveau du cours d'anglais, auparavant, on avait 3 cours obligatoires. Maintenant, dans la nouvelle ou le nouveau régime, il va seulement en avoir 2. Ça va être au niveau de l'anglais 10e et 11e. Pour nos études professionnelles, donc vous allez voir tous les cours qu'on est en mesure d'offrir. Il n'y a pas de changement. Donc, on demande simplement un cours optionnel. Puis, on a beaucoup de cours options à l'école de ce côté-là que les jeunes auront la chance de choisir. Au niveau des sciences, on a des changements certainement. Maintenant, auparavant, je devrais dire, il y avait 3 cours de sciences obligatoires pour tous les élèves secondaires. Maintenant, il y en aura seulement 2. Puis il y a des nouveaux cours qui ont été faits au niveau de la 9e année, qui est le cours d'introduction à la physique et à la chimie, qui va devenir un cours préalable pour les cours avancés en physique puis en chimie pour les jeunes qui veulent se diriger dans ces parcours-là. Puis il va aussi avoir un cours de sciences d'environnement un petit peu plus général que M. Jacques va expliquer celui-là aussi un petit peu plus tard. Au niveau des sciences humaines, auparavant, on avait 3 cours obligatoires. Maintenant, il va simplement en avoir 2, qui vont être Histoire du Canada puis Géographie du Canada. Puis le nouveau cours d'enjeux actuels qu'on a offert cette année, donc il n'y en avait pas auparavant. Cette année, on a offert à nos élèves au niveau de la 9e année. Puis ça va rester 2 cours obligatoires pour nos élèves. Puis on pourra expliquer celui-là aussi un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça fait, les cours au choix pour le diplôme, dans le fond? Les élèves vont en avoir plus. Donc, il y en a 9 au choix, excepté les élèves qui vont prendre le parcours C en mathématiques et un parcours plus avancé, eux vont seulement en avoir 8 à la fin. Puis il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter aussi avec la reconnaissance des acquis qu'on pourra expliquer un petit peu plus tard
dans votre parcours scolaire, là, que c'est nouveau puis on n'a pas toutes eu les indications encore. Peut-être une autre nouvelle qu'on a appris, que c'est un changement majeur pour nos secondaires. Auparavant, on avait des évaluations du ministère en 10e année en mathématiques et en 11e année en français, puis ça valait un gros pourcentage de la note de l'élève. Donc, ces évaluations-là ont été retirées, puis ils ont fait d'autres types d'évaluations qu'on appelle des évaluations par compétences pour les élèves. Qui ne devrait pas compter sur la note finale de nos élèves. Par contre, l'élève va avoir, il faut qu'il réussisse avant de terminer son secondaire. Donc, il y aura l'occasion de l'écrire pour la première fois en 10e année, puis il pourra se reprendre en 11 et 12 si jamais que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations, puis je crois que M. Jacques va clarifier, là, surtout au niveau de la 9e année, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un petit peu ça les informations que je voulais vous partager. Fait que si on compare avec nos élèves qui avaient l'ancien régime, qui demandait 27 cours obligatoires plus 7 cours au choix, puis on avait 24 sur 30 crédits là, pour nos élèves qui sont actuellement en 10e à 12e année. Donc, maintenant, nos élèves qui vont nous arriver en 9e année, ils vont avoir 17 cours obligatoires, 8 cours options, puis 9 choix. Donc, vous voyez là que le nombre de choix pour nos élèves a vraiment augmenté, puis c'est ça l'objectif. Puis ici, on parle de plus de crédits, par contre, parce qu'il y a des crédits dès la 9e année. Donc, l'élève va avoir besoin de 34 crédits sur une possibilité de 40 crédits s'il y aurait des pleins semestres, là, tout son parcours au secondaire. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est plus de flexibilité dans le parcours des élèves, naturellement, plus de choix de cours. Puis ça, dès la 9e année, c'est quelque chose qu'on mentionnait souvent, qu'on voulait avoir des changements à ce niveau-là parce que l'élève n'avait pas beaucoup de choix en 9e, puis il y en a beaucoup qui voulaient en vivre. Une plus grande variété de cours, naturellement. Il y a beaucoup de nouveaux cours qui ont été montés pour les jeunes qui s'en viennent. Une prise en compte des besoins et des intérêts variés des élèves pour les garder accrochés à l'école. Les enjeux actuels, les développements des compétences de nos jeunes, qui est un besoin pour les entreprises. Le français interdisciplinaire, ça faisait longtemps qu'on en parlait aussi. Reconnaissance de vie et carrière, puis les cours qui auront une double accréditation. C'est des choses que ça faisait longtemps qu'on voulait atteindre, puis je crois qu'on est dans la bonne direction là, avec les changements qui sont proposés actuellement par le ministère. Donc, les nouveautés, dans le fond, si on compare avec nos 9e années de cette année, c'est que tous les cours sont crédités dès la 9e année. Donc, un élève pourrait donc terminer son parcours secondaire avec 40 crédits. Pour recevoir son diplôme d'études secondaires, un élève devra obtenir 34 crédits, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Dépendant du parcours souhaité, c'est université, collégiale, le marché du travail, il se peut que certains cours seront nécessaires pour être acceptés dans leur parcours. Donc, des fois, les collèges, pour certains programmes, vont demander des exigences. Donc, on prend toujours ça en considération là, avec notre conseillère en orientation pour le plan de vie et carrière de nos élèves. Puis finalement, subvention gouvernementale pour l'achat des portables. Cette année, ça a suscité beaucoup d'intérêt. C'est devenu un outil indispensable, là, si vous voulez, dans nos écoles secondaires. Donc, on a été dit que nos élèves de la 9e année devraient avoir recours à la même subvention gouvernementale pour l'achat des portables. Puis ça va être un outil nécessaire là, au niveau de l'école secondaire. Fait que maintenant, je vais passer la parole à M. Jacques pour expliquer un petit peu plus au niveau des cours options. Bonsoir tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ici ce soir. Puis là, je vais essayer de mettre des choses un petit peu plus concrètes. Je sais que c'est beaucoup d'informations, surtout quand tu ne vis pas dans le système scolaire tous les jours, mais vous allez voir qu'on va prendre garde à vos jeunes. Donc, l'année prochaine, qu'est-ce qui va être important? C'est que l'élève va avoir 10 cours, mais pour l'élève en question, il a juste besoin d'en choisir 4. Parce qu'il y aura 6 cours qui sont obligatoires. Alors, ça va être automatiquement mis à son horaire. Mais l'élève aura le choix de faire 4 cours et options ou 4 cours au choix. J'aimerais juste clarifier des termes ici. Lorsqu'on parle de cours obligatoires, donc ça, l'élève n'a pas de choix, il faut qu'il fasse. Exemple, maths, 9e année, c'est soit qu'il fasse maths 9 ou maths mise à niveau. Donc, il n'y a pas vraiment de choix là. Français, c'est français 9. Lorsqu'on parle de cours à option,
c'est des cours obligatoires parmi une certaine liste. Exemple, M. Ken a parlé d'un cours à option qui est obligatoire en éducation artistique, mais l'élève a 5 choix possibles. Il peut faire soit musique, art, il peut faire création musicale, il peut faire art médiatique ou art dramatique. Donc, parmi les 5 cours-là, il y en a un qui est obligatoire. Sciences, il y en a 2 qui sont obligatoires, puis il y en a à peu près probablement comme 15 à 20 cours offerts dans ce domaine-là. Donc, du moins que l'élève choisisse qu'est-ce qui est exigé, il n'y a pas besoin de tous les faire. Il peut en faire une bonne panoplie s'il veut, mais ce n'est pas nécessaire de tous les faire. Et des cours au choix, c'est vraiment des cours au choix. Donc, si par exemple un élève aimerait faire un cours de comptabilité, un cours de couture, d'entrepreneuriat, peu importe, donc c'est selon l'intérêt de l'élève. Alors là, c'est tout simplement des crédits et c'est des cours qu'on appelle au choix. Alors, il y a des cours obligatoires, il y a des cours à option, c'est des cours obligatoires, mais tu as une liste. Puis finalement, les cours au choix, ben, ça, c'est selon les intérêts de l'élève. Alors, demain, moi et Mme Nicole, on va juste faire un tour dans nos 6 écoles nourricières. Puis, on va juste se rendre là. S'il y en a qui ont des questions, puis les parents, ben, on ne vous verra pas demain, hein, mais vous autres, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous allez certainement, vous avez nos courriels, vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va certainement faire un suivi dans les plus brefs délais. Alors, pour l'année prochaine, tous les élèves de la 9e année vont avoir français 9 qui va leur donner 2 crédits. Maths 9e année, 2 crédits. Enjeu actuel, ça va être 1 crédit. Il fera le 2e crédit de enjeu en 10e année. Et le nouveau cours que M. Ken a parlé, qui est le moi, qui remplace le FPS. Et le moi, ben, le M représente le mieux-être, le O représente l'objectif vie carrière et le I représente identité citoyenne. Alors, celui-là vaut 1 crédit aussi. Donc, pour un total de 6 crédits. Puis les 4 autres crédits, le rouge, il faudra que l'élève en choisisse 4 parmi la liste qui sont là. Alors, moi, je vais vous les expliquer assez rapidement, mais si vous avez des questions par la suite, on va certainement être disponible. Donc, si vous regardez, l'élève pourrait faire, par exemple, les 5 cours, les 5 premiers, c'est ça les 5 choix que l'élève a à faire pendant ses cours à option dans l'éducation artistique. Il n'est pas obligé de le faire en 9e année. Il peut le faire en 10e année, il peut le faire en 11e année ou même en 12e année. C'est l'élève qui va choisir quand est-ce qu'il le fait. Mais s'il veut son diplôme d'études secondaires, il doit au moins en faire un. En éducation physique, l'année prochaine, on va juste lui donner l'option de choisir éducation physique 9. L'élève qui ne veut pas nécessairement faire beaucoup d'éducation physique, mais il pourrait attendre la 10e année faire éducation physique 9 ou 10. Puis ensuite, il pourrait faire le nouveau cours qui est vie saine et active, qui est un cours beaucoup plus orienté. Quelqu'un qui veut avoir une bonne alimentation, qui veut un bon, mais qui n'est pas nécessairement dévoué dans les sports et tout ça. Donc, mais il est quand même conscient de sa santé, puis il veut y faire attention. Donc, ça sera un cours qui est beaucoup moins axé sur les sports, mais plutôt sur les bonnes habitudes alimentaires et les activités physiques. Onglet 10 pourrait être disponible parce que les 2 onglets seront nécessaires pour graduer. Il y a le cours qu'on appelle domaine professionnel et technique. Ça, c'est le cours de métier. C'est une introduction aux différents métiers qui s'offrent ici à Clément-Cormier et au niveau de la province. L'horticulture, ça, c'est un cours option dans les études professionnelles. IPI, même chose. Sciences, je vais vous les expliquer tantôt. Info et société, c'est un cours d'informatique. Et là, vous voyez que ça, c'est un cours au choix. Donc, les 4 derniers, c'est tous des cours au choix. Et puis, l'élève pourrait choisir s'il veut prendre ces cours-là ou non. Alors, demain, vous allez recevoir ce formulaire ici, puis je vais vous l'envoyer par courriel aussitôt que la rencontre est terminée. Puis, on va demander à l'élève d'en cocher 5. Puis, parmi les 5 qu'il va cocher, on prendre 4 et on va le mettre à la grille horaire l'année prochaine. On aimerait bien de vous dire lesquels que ça va être, mais l'ordinateur va mettre ça là, puis ça dépend ensuite des cours qu'ils vont choisir. Mais on peut vous assurer, ceux qui veulent les sciences, l'anglais, ou ce qui est des cours qui se suivent, on va s'assurer qu'ils fassent le plus vite possible. Mais des cours comme, par exemple, je ne sais pas, couture ou informatique et société, même s'il ne fait pas en 9e année, il pourrait le faire soit en 10, soit en 11, soit en 12. Donc, ceci, ça pourrait être qu'est-ce qu'un horaire typique ressemblerait pour une 9e année.
Alors, au premier semestre, à 8h30, la cloche sonne, et c'est l'accompagnement. Et ça, c'est un cours de 20 minutes. Il est avec un élève, il va faire les suivis au niveau des absences, au niveau des activités qui se déroulent dans l'école, c'est des présentations à faire, et ainsi de suite. Ensuite, le cours 1, un élève ferait faire son cours de mathématiques. Un autre élève ferait peut-être son cours de sciences. Un autre élève ferait peut-être son cours d'éducation physique. Donc, le cours 1, ça va être un cours où l'élève fait soit ses maths ou un cours qu'il a choisi. Ensuite, le cours 2 et 3, vous allez voir, c'est là ça va être le bloc interdisciplinaire. Donc, dans ce bloc de 2 périodes-là, l'élève va faire le français, le nouveau cours le mois et son cours d'enjeu. Et ça va être à l'année. Alors, l'élève, dans ces 2 cours-là, va recevoir ses 4 crédits. 2 pour le français, 1 pour l'enjeu, 1 pour le mois, s'il répond aux exigences. Donc, ça serait cours 2 et cours 3. Et ça va être pour tous les 9e années. Là, on a 107 élèves. Ne croyez pas que ça va être 107 élèves avec un enseignant. Là. Donc, ici, on parle de 116 élèves avec probablement 5, 6 enseignants. Alors, à l'occasion, ça va être des petits groupes, peut-être des petits groupes de 17, 18. D'autres temps, ce serait peut-être 2 groupes de 60 et ainsi de suite. Pas 2 groupes de 60, ça fait 120, les matheux, là, mais en tout cas, donc on ferait les divisions en 2. On aura beaucoup de flexibilité. Puis ça, les enseignants, c'est une équipe qui va être sur place, puis eux vont guider les élèves, puis ils vont leur donner les directives au fur et à mesure. Puis ensuite, cours 4, cours 5, après le dîner, là, ça va être des cours au choix ou des cours options que les élèves vont faire. Comme ici, j'ai mis exemple chimie physique, l'autre ferait art visuel, et ensuite au 2e semestre, il a fini ces 2 cours-là, et ensuite, il prendrait 2 autres options-là. Donc, vous allez voir ici, donc, il y a 4 options. Un autre exemple d'horaire ici, il y a un élève qui serait passionné par les langues, mais lui va peut-être dire, moi, j'aimerais faire espagnol. Espagnol, c'est un cours en ligne. C'est pas pour tout le monde, les cours en ligne, mais ceux qui sont bien organisés et qui peuvent bien gérer leur temps, c'est quand même très puissant comme plateforme parce que il y a certainement des avantages parce que l'élève peut le faire en soirée. S'il a manqué quelque chose, tous les enregistrements sont là. Donc, ceci, vous voyez, l'accompagnement est encore là. Le français, le moyen jeu ne change pas. Les 107 élèves sont là. Dans ce cas ici, les maths tomberaient au cours 4 et au cours 5, ce serait d'autres options ou des cours au choix que l'élève a choisi. Maintenant, voici les cours qu'on va donner l'option que l'élève peut choisir. Donc, l'élève préfère onglet, c'était connu sous le nom de onglet 10, mais vous allez voir que de plus en plus, là, ça va être des codes parce qu'on ne va plus les nommer parmi les niveaux parce que onglet, qu'il fasse en 9e année, en 10e année, en 11e année, 12e année, ça ne dérange pas, du moins qu'il fasse ces 2 cours d'onglet avant qu'il termine ses études secondaires. Donc, ça, c'est le cours d'anglais. Avec une province bilingue, je pense que c'est certainement un atout de faire ces cours-là. Le cours d'art dramatique, on a toujours des citrouilles dans la salle, puis ça en prend pour la relève. On est chanceux, nous autres, avec le Pays de la Sagouine. On a la chance de voir des spectacles de haute qualité. Et puis, on a des élèves chaque année qui nous dépassent lorsqu'ils participent dans le cours d'art dramatique. Puis, ce n'est pas toujours des grosses pièces de théâtre non plus, là. Mais c'est un cours qui donne l'occasion à l'élève de se déjeuner, à prendre des initiatives, à faire des présentations orales. Puis, on le sait de plus en plus, une des compétences que les employeurs cherchent, mais c'est l'oral. Une personne qui peut bien se débrouiller oralement et avec des clients et tout ça. Donc, ça, c'est un cours qui pourrait être très intéressant. Et celui-là compte 1 des 5 pour le cours d'éducation artistique. Naturellement, nos artistes, le cours d'art visuel qu'on nommait avant art visuel 9e année. Nous autres, on est chanceux à Clément Cormier, on a une spécialiste, Mme Valérie Robichaud. Elle peut certainement aider un élève à poursuivre ses rêves dans ce domaine-là. Les créations que les élèves font, c'est simplement incroyable. Alors, si on a des artistes parmi les groupes, je pense que ce serait un cours qui serait très intéressant pour nos élèves de 9e année. Celui-ci, c'est un autre cours d'art visuel. C'est un cours d'art visuel et médiatique. Alors, c'est encore un cours qui est au niveau des arts, mais celui-ci est beaucoup plus au niveau de l'informatique. Alors, ils ont des programmes, ils font des œuvres, mais c'est plutôt de niveau informatique, technologie. Et puis encore là, ben, ils découvrent les artistes et ils ont la chance d'ouvrir l'art sur le monde, sur la technologie.
Notre cher cours de couture, donc ça va encore probablement faire des bottes culottes, puis arranger les culottes lorsqu'ils sont trop grands ou trop petites. Donc, c'est un cours qui, je dirais, qui commence à être très populaire à Clément Ier. C'est un cours pratique. Ils ont chacun une petite machine, puis ils font des pyjamas, ils font des masques. On sait que maintenant, les masques, c'est rendu on dirait, c'est tout un marché. Puis je pense qu'on n'est pas encore sorti de ça. Donc, c'est un beau petit cours pour les élèves qui sont passionnés, puis je dirais aussi tant pour les filles que pour les gars, parce que traditionnellement, c'était les filles, mais de plus en plus, les gars commencent aussi à s'embarquer dans ces cours-là, puis je pense que c'est bien de le faire. Les cours de domaine professionnel et technique, donc ça, c'est notre cours d'introduction au métier. C'est certain qu'on est limité dans combien d'élèves peuvent le faire, parce que pour assurer la sécurité, on ne peut pas mettre plus que 16 élèves par classe. Mais on pense que l'année prochaine, il y aura au moins 2 groupes. Et puis, encore là, si l'élève veut faire ce cours et il ne le fait pas en 9e année, il aura certainement l'opportunité de le faire en 10e année. Éducation physique, qui est mieux connu sous éducation physique 9e année. Donc, ça, c'est un cours semblable aux autres cours d'éducation physique. C'est un cours où on va développer, que ce soit la rigueur intellectuelle, les efforts, la culture, et ainsi de suite, mais aussi sur les compétences de base en éducation physique. Le cours d'espagnol, celui-là, c'est, comme on le sait, de plus en plus, on parle d'une province bilingue, mais je pense que nos futurs leaders, ça va prendre plus que 2 langues, peut-être même 3, 4. Donc, le cours d'espagnol, il se donne en ligne, mais c'est quand même la langue qui dirait la langue qui est probablement la plus populaire lorsqu'on parle à travers le monde. Et puis, c'est certainement une langue qui peut donner des bénéfices à les élèves qui adorent d'apprendre des langues. Le cours d'horticulture, ceux qui passent devant Clément Ier, on est chanceux. À côté du terrain de tennis, on a un beau jardin communautaire. C'est pas le nôtre que j'ai mis sur la photo. On n'a pas des grosses montagnes comme ça à Bouctouche. Mais quand même, on a un très beau jardin communautaire. Et puis, les élèves ont la chance d'aller apprendre des compétences qui font en sorte qu'ils peuvent vraiment les vivre parce que notre jardin communautaire, on a une serre et on a Mme Renée qui est très dévouée à ce projet-là. Le cours d'informatique et société, bien, vous le voyez, c'est un ordinateur. On apprend les logiciels de base comme Word, Excel, PowerPoint, Photofill, Publisher, Scratch. C'est des logiciels qui sont utilisés fréquemment dans la vie de tous les jours. Puis, beaucoup d'élèves ne connaissent pas tous les petits trucs associés à ces programmes-là. Alors, c'est un bon cours à prendre dès le début de son secondaire pour être familier ensuite avec ces programmes-là pour soit remettre ses projets, faire des présentations et ainsi de suite. Ceci, c'est le premier nouveau cours de sciences qu'il va faire l'année prochaine parce que Sciences 9, Sciences 10, comme on connaissait avant, ça n'existera plus. Le premier cours, c'est Introduction à la chimie physique. Alors, ce cours ici serait surtout désigné pour les élèves qui sont passionnés des chimies physiques parce que si on regarde à Clément Ier, en chimie, on a 2 autres cours après celui-ci, puis en physique, on a 3 autres. Donc, les élèves qui veulent faire ces 5 cours-là, faudrait qu'ils commencent avec celui-ci, l'introduction à la chimie physique. Puis, l'année prochaine, en 9e année, il y a 2 cours de sciences qui sont disponibles. Puis, nous autres, on vous encouragerait de seulement en prendre un. C'est pas nécessaire de prendre les 2 parce qu'on préfère que l'élève aille faire des options puis qu'elle aille découvrir des intérêts qui pourraient le passionner. Parce que vous allez voir, l'autre cours de sciences n'est pas vraiment obligatoire pour faire chimie physique ou même bio. Donc, c'est un cours qui est quand même intéressant. Puis, je vais vous l'expliquer un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, celui-ci, c'est notre cours de programmation informatique. Et puis, ça aussi, vous savez maintenant de plus en plus, les compétences au niveau de la programmation sont en train d'évoluer à un rythme incroyable. Nous autres, à Clément Ier, on est chanceux. On commence à avoir des petits gadgets, là, comme des petits robots qui sont là. On commence à en avoir comme ça. Puis là, ça nous prend des jeunes qui vont nous expliquer comment utiliser ces petits robots-là, parce que les vieux, M. Ken n'est pas si vieux, là, mais les vieux comme M. Jacques, là, ça commence à... On a besoin de l'aide, mais quand même, on a des beaux gadgets. Puis je pense que les élèves pourraient avoir des belles expériences avec ce cours-là. Donc, le cours de IPI qu'on appelle habituellement Introduction Programmation Informatique. L'étude des médias, celui-là aussi, c'est un cours en ligne. C'est un cours qui est quand même assez avancé, mais qui est un cours qui pourrait être intéressé pour l'élève qui est passionné sur l'étude des médias. Puis je pense que de plus en plus, avec
avec les médias, on a certainement une éducation à faire là parce que tout ce qui se passe n'est pas nécessairement la vérité. Et puis, je pense être conscient que ce soit au niveau des médias, la télévision, le journalisme et ainsi de suite. Quelqu'un qui est passionné par ces domaines-là, ça pourrait être un cours intéressant. Le petit Higgs, malheureusement, il ne s'offre pas Clément Cormier en personne, c'est des cours en ligne. L'enseignant est à distance, mais c'est quand même un cours qui est intéressant. On a pensé de l'ajouter au choix de cours. Notre cours de musique 9211 qui est connu, qu'on connaissait avant sous le nom de Musique 9, ça, c'est un des cours parmi les 5 pour l'éducation artistique. Là aussi, on est choyé, on a un spécialiste, M. Ricky Bro, ceux de l'école Dr. Marguerite Michaud, probablement vous l'avez connu parce qu'il a été pour plusieurs années à Marguerite Michaud. Maintenant, il y a plein temps Clément. C'est un passionné de la musique. Il se dévoue, il veut certainement, comme dirait des musiciens. Puis je pense que les musiciens qui adorent la musique, c'est un cours, ça serait un à cocher sur votre liste pour l'année prochaine. Ceci, c'est le deuxième cours de sciences qui est offert aux élèves l'année prochaine. C'est surtout un cours de sciences de base, sciences générales. Il y a 4 thèmes. C'est, par exemple, les écosystèmes, les conditions météorologiques, la reproduction ainsi que l'astronomie. Mais on va parler en profondeur. Comme les élèves que les sciences les intéressent tel que tel, ça serait un bon petit cours à prendre, c'est une introduction. Puis après ça, l'élève pourrait peut-être choisir le cours de sciences d'environnement ou un autre cours de sciences qui est un petit peu moins peut-être avancé que les cours de chimie, physique, qui sont un petit peu plus spécifiques dans les domaines reliés. Donc, celui-ci, ceux qui aiment un petit peu moins les sciences, mais il faut quand même en faire 2, ça serait un bon cours, une bonne porte d'entrée pour faire le prochain cours de sciences. Puis encore là, c'est votre choix. On ne va pas vous en empêcher d'en prendre 2, mais nous autres, on vous encouragerait d'en prendre une des 2 sciences l'année prochaine. Soit celui-ci ou l'autre qui serait Introduction physique-chimie. Alors, la prochaine étape, ça va être le choix de cours. Hein. Puis là, je sais que c'est le 1er avril demain, puis ça a l'air qu'il va y avoir des poissons qui vont nager. Mais ceci, ce n'est pas un petit poisson d'avril. On aimerait avoir les formulaires pour demain, mais on est réaliste. On sait qu'il faudra on vous a donné plein d'informations ce soir. Dès que le lien sera prêt, on va vous le transférer si vous voulez la réécouter. Puis je vais vous envoyer aussi tous les choix de cours avec la description. Je vais vous envoyer ça par courriel aussitôt que la rencontre est terminée. Demain, nous autres, on va aller dans les écoles. Madame Nicole Feiss va faire Camille Vautour, Notre-Dame et Blanche-Bourgeois. Et moi-même, je vais faire Mont-Carmel, Calix Savoie, puis Marguerite Michaud. Puis là, on ne voulait pas brûler le jeune, donc on lui a donné un petit break demain. Là, mais M. Ken va être occupé avec nous. Nous, 9e année demain, là, donc malheureusement, il ne peut pas s'en venir dans les écoles. Alors, c'est ça. On va vous demander d'avoir la feuille, si possible. Et donc, cocher 5 parmi la liste. Il n'y a peut-être que dire, ouais, ben, j'en ai vu 6, mais on va vous demander de vous limiter à 5. Ce n'est pas nécessaire de mettre 1, 2, 3, 4, 5, comme il y a 1, c'est sûr que je veux le plus, parce que malheureusement, le système qui est mon accès ne pourra pas faire la connaissance entre le 1 et le 5. Là. Mais on va faire notre gros possible de vous en donner 4 parmi les 5. Puis si ça ne fonctionne pas, on va vous contacter avant de vous en donner un que vous ne voulez pas. Puis là, tout d'un coup, dans 2 semaines d'asteur, peut-être que vous allez vous lever et dire « Oh, je ne voulais pas ce cours-là, pourquoi j'ai pris ce cours-là? » Bien, vous nous envoyez un courriel, puis on va en faire notre gros possible. La seule exception qu'on ne pourrait pas faire un changement, c'est que le cours est plein, puis on peut pas l'accommoder pour cette année. Mais comme votre jeune en 9e année, il y a encore un 10e, un 11e et un 12e année qui aura l'opportunité de le faire. Alors, voici, c'est ça la liste des cours que vous allez avoir. Demain, nous autres, on aura les copies papier. Donc, vous n'avez pas besoin d'imprimer ce rapport-là. Je vais vous l'envoyer par courriel quand même. On aura une copie papier, puis l'élève aura juste besoin d'aller cocher ses 5 choix. Et puis, s'il y en a qui ont une imprimante chez eux, puis ils veulent l'imprimer, puis l'envoyer avec leur jeune demain, il n'y a pas de problème du tout. Là. Mais on est conscient qu'il y en a qui ne vont pas le remettre pour demain. Si ce n'est pas remis demain, on aimerait de les avoir par mardi après le congé de Pâques. Parce que là, après ça, nous autres, il faut vraiment tomber dans la grille horaire puis faire certain que ça tombe en place parce que là, il faut faire aussi l'horaire de nos 10, nos 11 et nos 12. Puis parfois, il faut changer les cours ou s'il y a pas assez d'inscriptions, il faut annuler certains. Alors, si ce n'est pas remis demain, s'il vous plaît, remettez-les mardi. Et puis, vous pouvez me l'envoyer directement par courriel, prendre une photo avec votre téléphone et vous me l'envoyez par courriel. Ou tout simplement l'envoyer à votre enseignant
Et puis, il va nous les acheminer en Clément Cormier, je suis certain. Là. Puis, si vous ne pouvez pas, c'est juste même envoyer un courriel avec vos 5 choix. Vous pouvez mettre sciences, physique, chimie, onglet 10, éducation physique, et ainsi de suite. Et puis, ça, on peut ensuite les ajouter pour votre gène. Donc, ceci, c'est les rangs. À partir du 14 avril, les élèves vont venir à Clément-Cormier pour une demi-journée, peut-être même un petit peu plus, ça dépend de chaque école. Alors, vous avez les dates ici. Je m'excuse, Notre-Dame, c'était pas intentionnel, là, on voit juste le bas, là, mais c'est le 13 mai, vous autres, que vous en venez. Alors, les différentes dates sont là. Marguerite Michaud, il y a 2 classes, donc il y a celle de Mme René et celle de Mme Carole qui viennent aux dates qui sont là. Alors, on a bien hâte de vous accueillir. Lors de cette journée, ben, on va vous, vers 9 h, on va vous accueillir. On aura des beaux petits jeux brise-glace. Donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs élèves qui sont ici ce soir avec nous, puis on aime bien ça. Bracez-vous pour votre visite. On va s'amuser avec vous autres. Ensuite, il y aura les mots du conseil, il y aura des échanges avec les anciens, vous aurez la chance de visiter l'école, notre beau local des 9e année. Vous allez voir que c'est tout un local. Ensuite, on aura à 11h10, j'aurais peut-être pas dû mettre les t-shirts, mais on aura une petite surprise pour les élèves de 9e année. Et puis là, après ça, oups, on va avoir le dîner à Clément Cormier à 11h30. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà entendu parler de notre cafétéria. On a une très, très bonne cafétéria. Les prix sont 6 $. Puis là, je vais être extra gentil, les élèves avec la cuisinière. Là, puis on va essayer d'avoir soit des bons doigts à l'ail ou un bon repas. Là. On va faire une exception pour vous autres. Puis habituellement, les biscuits sont toujours chauds et frais. Donc, ça devrait être à ne pas manquer. Alors, ça, c'est à 11h30. Et puis là, à 12h, ben là, malheureusement, certaines écoles doivent partir parce que là, le trajet d'autobus fait en sorte qu'il doit aller apporter les élèves des plus petits niveaux. Alors, sauf peut-être Marguerite Michaud et peut-être quelques autres écoles, là, la majorité devront partir vers 12h. Mais encore là, si on peut vous accommoder plus tard, on va certainement travailler avec l'enseignant de 8e année. Alors, ça termine en gros la présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les écrire, vous pouvez lever la main. Si vous voyez au fait de votre écran, il y a une petite main là. Si vous levez la main, on va vous donner le droit de parole. Mais si vous ne voulez pas parler, parce qu'on est un gros groupe, on vous comprend. Mais ne gênez-vous pas, envoyez-les par courriel s'il y a des questions. Là. Alors, y a-t-il des questions? Oh, non, on s'est fait une question. Ça veut dire qu'on a été clair, j'imagine. Clair, ils sont tous mêlés, M. Kane. Oui. Puis demain, on va être dans les écoles. Donc, si vous avez des questions, les élèves, gênez-vous pas. Je ne sais pas quel cours vous allez manquer, mais le plus de questions que vous avez, le plus longtemps moi, que je vais rester là, Mme Nicole. Et peut-être une chose est certaine, là, on a mis beaucoup l'emphase de laisser des choix à nos jeunes. Puis je crois que c'est important aussi de les laisser faire ces choix-là. Je sais que souvent, on a peur qu'ils ne fassent pas tous les cours qu'ils ont besoin, mais inquiétez-vous pas avec ça. Là. En 9e année, ils sont chanceux de pouvoir explorer des choses, puis c'est ça qu'on veut, dans le fond. On veut qu'il y ait du fun à venir à l'école, puis de découvrir des nouvelles choses qu'ils n'avaient peut-être pas l'opportunité de faire auparavant. Puis là, je vois que M. Eric, oui. Tu peux y aller, Eric. Oui, merci beaucoup, M. Ken puis M. Jacques. C'est une bonne introduction pour la 9e année. J'avais juste une petite question par rapport au cours de maths, là, comme le parcours A, B, C. Donc, ça va être. C'est-tu une suite de la 8e année par rapport à la recommandation de l'enseignante de 8e année ou le parcours? Juste peut-être un petit éclaircissement sur ça. Oui. Là. C'est un bon point, M. Eric. Donc, habituellement, là, quand nos élèves de 9e année arrivent ici, on a un parcours de maths régulier, puis on a un cours de maths mise à niveau. Je sais qu'habituellement, pour le cours de maths mise à niveau, il y a des discussions qui vont être entreprises, si vous voulez, au niveau des écoles primaires. Puis nous, par la suite, on va faire la vérification avec les familles concernées juste pour avoir l'approbation. Puis à ce moment-là, on pourra vous expliquer là, comment ça va fonctionner au niveau des mathématiques si jamais votre enfant est dans la mise à niveau. Puis
Puis quand on parle de parcours A, B et C, donc ça, c'est rendu en 10e année. Donc à ce moment-là, on pourra plus décortiquer qu'est-ce que chacun des parcours veut dire. Puis ça n'a pas nécessairement rapport là, au niveau de modifié ou régulier ou toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment en lien avec qu'est-ce que le jeune aimerait faire dans la vie. Est-ce qu'il se voit plus d'un milieu, d'un cours au collège ou est-ce qu'il se voit plus d'un parcours à l'université? Donc, on va se donner au moins la 9e année pour les laisser découvrir. Puis par la suite, on va avoir une rencontre du genre ici l'année prochaine pour faire le choix de cours pour les 10e années habituellement. Là, Madame Nicole fait un travail impeccable là-dessus, là, à rencontrer nos jeunes puis leur donner un coup de main à ce niveau-là. Parfait, OK. Ben, merci beaucoup pour les éclaircissements. Merci, Eric. Là, je vois que Mme Tiffany a demandé une bonne question, puis on aurait dû dire ça, parce qu'on sait que ça, c'est un gros stress pour nos chers 9e. Les fameux cadenas, oui, les fameux cadenas seront en vente dès leur visite. Puis si même que l'on veut l'avant, on peut s'organiser. Ils coûtent 10 puis c'est le cadenas qu'ils peuvent utiliser pour leurs 4 années à Clermont-Cormier. Et puis malheureusement, on exige qu'on utilise le cadenas qui est vendu par l'école parce qu'en cas d'urgence, cas de sécurité, on doit pouvoir l'ouvrir rapidement. Et puis, c'est ces cadenas-là qu'on a la clé pour. Alors, ils seront en vente lors de leur visite, ça, on vous le promet. Puis, s'il y en a qui les veulent avant, contactez-nous, puis on fera des arrangements. Puis, les jeunes, si vos parents sont là, vous les ferez un petit test. Vous direz que vous autres, vous faire une race avec eux, voir qu'est-ce qui va les rouvrir le plus vite. Là. Toujours intéressant. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres. Oh, non, OK. OK. Donc, c'est ça, Marianne, c'est ça, les cadenas, on les aura en vente lorsque les jeunes viendront, mais si c'est quelque chose, tu pourras m'envoyer un courriel et on pourra s'arranger de cette manière. Dans quelques minutes, moi, je vais vous envoyer le courriel avec les choix de cours, mais vous n'avez pas besoin de l'imprimer, stressez-vous pas avec ça. Si c'est clair, vous n'avez même pas besoin de l'imprimer, vous n'avez même pas besoin de garder vos courriels. Là. Et demain, on sera dans les écoles respectives. On aimerait d'avoir les choix de main, mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, c'est correct aussi. Monsieur Ken, dernier mot? Bien, sur ça, je vais vous souhaiter bonne soirée. Puis c'est ça, on a vraiment hâte d'accueillir. On a surtout hâte de voir les choix de cours que nos jeunes vont faire aussi pour nous aider à bâtir notre grille horaire pour l'année prochaine. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis bonne soirée. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.